Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre lecture du mois d'août. Donc, on va utiliser un tarot. Donc, vous avez vu, c'est un nouveau tarot qu'on va vous faire avec donc le tirage en croix comme d'habitude. Et puis, on demandera donc des messages. Donc, on verra les messages des licornes, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Et on verra quel animal va vous accompagner sur ce mois d'août. Alors, c'est parti. On va enlever ça et on va commencer donc avec le tarot pour les taureaux août 2022. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon, peut-être à la fois un moment de... à la fois une alternance en fait entre des moments où il y a beaucoup de vivacité, on sort, on rencontre du monde, mais globalement voilà, avec le 10 de coupe, globalement on se sent bien, notamment avec les autres, et puis des temps aussi où on est plus dans l'intériorisation et des phases beaucoup moins actives qui vont vous aider sur ce mois d'août. Mais on va regarder. Allez, les taureaux. Allez, on va détailler avec le tirage en croix. Donc ça, c'est en pour. Challenge défi. Le conseil et l'issue du mois. Ok. Et on va demander pour le professionnel, pour les taureaux, août. Ouh, l'impératrice, magnifique. Le cavalier de denier et l'impératrice, très 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 beau. Magnifique cette impératrice, ne trouvez-vous pas? Allez, on va regarder ces deux cartes tout à l'heure, on les retourne et on va se concentrer sur le mois, sur les cartes qui sont ici pour vous. Bien, alors, vous avez tout à l'heure, hein, on a vu dans le professionnel, on a déjà du denier. Donc les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Donc au niveau professionnel, c'est bien parce que c'est tout ce qui est financier. Là, en pour, pardon, vous avez ce roi de denier qui... Donc c'est votre énergie. En fait, la carte du pour, ce sont vos points d'appui et votre état d'esprit également. Mais un état d'esprit, du coup, qui vous aide, qui vous porte. Alors, qu'est-ce qui vous aide sur ce mois d'août? C'est ce roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est réaliste. Ce sont les principales caractéristiques aussi des managers, de quelqu'un qui sait travailler avec les autres, tout en ayant beaucoup de charisme. Et le roi de denier incarne la prospérité. Bon, et dans cette carte, il est aussi en couple. Hein, on voit qu'il est pas seul. C'est le cas des loups. Hein, ils se mettent en couple et ensuite ils restent ensemble. Une fois qu'ils ont formé le couple, ils restent ensemble toute la vie. Donc, vous avez cette énergie vraiment de l'assurance. En fait, à la fois, vous êtes réaliste sur les choses et du coup, ça vous permet d'avoir un calme intérieur. Et puis, cette idée aussi vraiment de prospérité au niveau matériel, il y a une prospérité, enfin un certain confort qui vous fait du bien, que vous avez sans doute pu acquérir grâce à vous-même. Hein. Il y a peut-être que là, vous avez conscience de ça, peut-être que vous avez un patrimoine qui vous a été légué, mais en tous les cas, là, on voit qu'au niveau du confort matériel, vous vous sentez bien. Voilà, c'est ça, c'est important avec cette carte. Et c'est aussi votre point d'appui. Vous dites, ben ça, voilà, ça, je l'ai réussi. Ça, déjà, je peux m'appuyer dessus. C'est une force. Parce qu'évidemment, les personnes qui sont dans l'inconfort matériel, ça apporte beaucoup de stress hein, dans la vie. Donc là, on voit que là, sur ce mois d'août, il y a cette prise de conscience, et puis vraiment un réalisme sur comment sont les choses. On s'embarque pas au niveau émotionnel, on se laisse pas embarquer au niveau, parce que des fois le cerveau aussi nous
nous fait des blagues, hein, enfin des blagues, il s'emballe un petit peu à notre insu et il se met à surenchérir des idées noires, par exemple. Là, c'est pas du tout le cas, hein. Vous êtes réaliste sur les choses qui vous entourent et vous comprenez vraiment bien ce qui se passe pour vous et ce qui se passe dans votre entourage. Alors, ce qui peut être en challenge défi, ce qui peut être moins évident, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle des relations entre vous et une autre personne ou d'autres personnes, que ce soit au niveau amour ou amitié. Et on voit que c'est une carte qui parle aussi d'attraction. Donc on voit que c'est un mois où il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres, il n'y a pas forcément, peut-être en amour, peut-être vous auriez... Enfin, on vous dit que c'est pas visiblement ce mois-ci où les choses évoluent sur la sphère amoureuse ou sur la sphère amicale. On voit que c'est en stand-by et ça peut être un challenge pour vous. Peut-être que vous êtes dans une attitude où vous auriez envie de rencontrer quelqu'un, envie de nouvelles amitiés, mais là, on vous dit que c'est visiblement pas sur ce mois-ci que les choses évoluent dans ces domaines-là. Alors, le conseil, c'est le 4 de denier. On est toujours dans les deniers. Ce 4 de denier, pour moi, c'est la carte de la zone de confort. Et c'est une carte, en fait, qui nous parle de protection. Et là, elle est mise en conseil. Donc, on vient vous dire que la zone de confort, il y a beaucoup de personnes, on entend dans le développement personnel, on dit il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort. Sauf que moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cette théorie, c'est-à-dire que oui, à certains moments de la vie, si on veut évoluer, effectivement, peut-être qu'il y a besoin de sortir de sa zone de confort, il y a des apprentissages à faire des efforts, parfois il y a des gens qui font une réorientation professionnelle après des prises de conscience. Donc là, effectivement, on sort de sa zone de confort. Mais parfois, il y a des moments où on sort dans sa zone de confort. Par exemple, j'ai donné l'exemple du professionnel. Donc, ça veut dire qu'on se met on ne sait pas si on va réussir ou pas dans le domaine professionnel. Donc, en général, moi, ce que je conseille, c'est que dans les autres domaines, eh bien, on reste dans sa zone de confort pour pas tout déstabiliser d'un coup. Après, il n'y a pas de règle dans la vie. Il y en a qui sortent de leur zone de confort tout en même temps sur le pro, sur le sentimental, le familial, etc. Voilà, chacun est différent. Mais je pense que dans la vie, parfois, ou en autre exemple, il y a une séparation ou dans la vie sentimentale, ça se passe pas bien. Et du coup, on va peut-être se séparer, on va peut-être, d'accord? Donc là, on sort de la zone de confort. Et par contre, eh ben, c'est intéressant qu'au niveau professionnel, on reste dans sa zone de confort parce que c'est un pilier qui va nous aider. L'autre domaine étant déstabilisant, au moins on a un pilier sur lequel s'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, la zone de confort, il y a des moments dans la vie, de façon générale, où oui, il faut en sortir, et puis d'autres où c'est plus important de rester dans sa zone. Et encore une fois, comme vous avez compris, je détaille aussi domaine par domaine. Des fois, dans tel domaine, bah oui, c'est le moment de sortir de sa zone, mais du coup, en même temps, bah, on reste dans sa zone de confort sur un autre domaine. Donc, cette carte, elle vient vous dire que là, sur ce mois-ci, c'est intéressant peut-être que dans un domaine, en tous les cas, vous restiez dans vos zones de confort, vous fassiez attention à vous préserver, à vous protéger. Alors les deniers, c'est plutôt tout ce qui concerne le matériel, mais comme on a ici le roi de deniers, je pense qu'au niveau matériel, il y aura au niveau matériel, enfin si, remarquez, ça peut très bien, on peut très bien se sentir, avoir ces prises de conscience dont j'ai parlé, et puis se dire, bah tiens, pourquoi je ne changerais pas tel ou tel point matériel. Là, on vous dit, faites attention, c'est plutôt un mois où on va vous inviter sur tout ce qui est matériel, à rester dans votre zone de confort, à vous protéger, à protéger ce que vous avez pu acquérir et pas vous laisser avoir, pas vous laisser, comment dire,
à ne pas, finalement, ça va être un peu peut-être cru ce que je dis, mais à ne pas donner, parce qu'on dit, hein, c'est évidemment la générosité, c'est important, mais là, on vous invite à quand même à surveiller, à ne pas donner, ne pas laisser partir des choses que vous avez pu acquérir de façon, grâce à vous, à votre mérite. Et donc là, on vous demande de préserver ça. Voilà, de faire attention à ça et de préserver ça. L'issue du mois, 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle de compétition, mais alors soit avec d'autres personnes par rapport à une situation, avec quelqu'un d'autre, il y a une sorte de compétition, mais c'est pas non plus c'est pas un conflit ouvert. C'est une compétition, ça peut être une rivalité amicale, on essaye de faire mieux. C'est une carte aussi qui parle d'entraînement, on s'entraîne à faire quelque chose. Donc on voit, il n'y a pas d'arcane majeur hein, sur ce tirage général là. Donc c'est pas forcément un mois qui sera hyper important sur l'année 2022. Mais en tous les cas, voilà, on s'entraîne à faire quelque chose, on continue, on se dit, allez, je baisse pas les bras, je vais continuer, je m'entraîne et après, je m'entraîne au niveau personnel, chez moi, puis après, dans la vraie vie, je vois ce que ça donne, et puis après, je me réentraîne chez moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de s'entraîner, et puis peut-être, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette compétition avec quelqu'un. Donc, encore une fois, c'est pas un conflit, ça peut être une rivalité amicale aussi, hein, ou avec une autre personne, pas forcément un ami, ou quelqu'un de la famille, ou un collègue dans le travail. cette histoire de compétition où vous allez essayer de vous challenger, en fait. Voilà. Donc, c'est assez général, hein. Là, on ne sait pas de quel domaine on parle. Peut-être c'est aussi au niveau de votre développement intérieur, ça peut être aussi une compétition envers vous-même. Se dire, ok, mais moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'obtenir ça, et ben je vais m'en donner les moyens, d'accord? Et donc vous entraînez, vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Alors au niveau professionnel, on a vu tout à l'heure, donc là il y a une arcane majeure, l'impératrice et donc le cavalier de denier. Donc très belle carte au niveau pro. L'impératrice, c'est, bon, de toute façon, quand elle sort là au niveau professionnel, il y a une confiance en soi au niveau professionnel, vous êtes conscient de vos capacités, de vos compétences, de ce que vous valez, de ce que vous pouvez donner dans votre entreprise, dans votre job. Donc là, il y a beaucoup de confiance. Et l'impératrice, c'est aussi une carte qui va nous parler de créativité et de gestation. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en gestation, dans le domaine professionnel et donc qui dit gestation, ça veut dire que c'est pas en août que ça arrive, hein, ce sera sans doute après. En tous les cas, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination dans votre vie professionnelle. Et l'impératrice, c'est celle qui gouverne sur son royaume. Donc on voit, voilà, vous êtes maître de votre vie pro. Vous gouvernez, mais alors avec la douceur de la femme, hein, de l'énergie féminine. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, avec la douceur de l'énergie féminine. Et d'ailleurs, c'est la douceur cette carte-là dégage cette douceur dont je viens de parler. Avec le cavalier de denier, il y a beaucoup de confiance en soi, on réinsiste là-dessus, hein, et on rejoint cette énergie du roi qui est très réaliste. Là, c'est le cavalier, mais dans la même série des deniers. Vous êtes, comment dire, vous êtes réaliste et vous arrivez à vous fixer des buts et à les atteindre. Donc là, on sent, voilà, il y a quelque chose là, sur ce mois d'août, qui est en gestation. Vous avez une idée et vous avez à cœur d'y arriver. Et c'est quelque chose d'assez précis. Et en fait, en tout cas, dans la vie pro, vous allez vraiment, si vous avez quelque chose, une idée en tête, vous allez réussir à vous dire, ok, moi je veux ça, voilà ce que je veux au bout. Vous vous fixez des buts. Et puis, vous planifiez les étapes pour y arriver. Donc, et ce cavalier, c'est le plus calme du jeu. Donc, beaucoup de sérénité au niveau professionnel sur ce mois d'août. Hein, on se dit, ok, ben,
je veux ça, donc bah, d'abord je vais faire ça, d'abord je vais faire ça, et en plus on nous dit que vous allez atteindre vos buts, et de façon très calme, sans se précipiter, sans s'affoler, vraiment de façon très calme. Donc très beau tirage pour le pro. Pour le sentimental, donc je ne fais pas de tirage là, vous allez sur ma chaîne et vous allez trouver une vidéo pour donc les signes de terre, dont vous faites partie les taureaux. Donc il y a un tirage général pour les 3 signes, mais après je détaille signe par signe. Donc vous pouvez aller voir pour les taureaux les messages que vous avez. Allez, on va regarder les licornes. Quel message elles ont à vous délivrer? Alors, renaissance, rien que ça. Alors, on vous demande de vous réinventer, quelque chose de nouveau là. Mais oui, on l'a dit, hein, il y a quelque chose de nouveau là ici. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose de particulier. Ça peut être dans le professionnel, on l'a dit. Mais ça peut être aussi au niveau du développement personnel. Vous fixez des buts, vous dites, ok, moi je veux ça maintenant dans ma vie perso. Eh bien, vous vous donnez les moyens de le faire et on vous annonce que vous allez réussir. Il y a une renaissance là ici qui est attendue pour vous. On vous demande de donner vie à vos rêves et de créer une nouvelle réalité. Voilà, donc là, je pense que le message est clair. Hein, il y a une renaissance qui est attendue pour vous. Osez faire vivre vos rêves. C'est pas juste dire, oui, j'ai des rêves, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Là, vous pouvez oser les planifier. Et on voit que vous allez, avec tout ce qui a été dit précédemment, vous allez le faire. Et on vous confirme hein, que c'est bien à vous, que c'est bien vous qui créez votre propre réalité. Et si vous avez envie qu'elle change, eh bien, on voit que vous avez tous les éléments pour faire en sorte que les choses évoluent et qu'elles changent. Allez, message. Quel animal pour les taureaux pour le mois d'août 2022? Alors, je regarde s'il n'y en a pas une autre. C'est la carte. Vous avez l'esprit du blaireau. Alors, donc, le blaireau vous dit de ne pas avoir peur et d'être audacieux ou audacieuse. Donc, bon, voilà, je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hein. Osez faire les choses, si vous avez de nouveaux objectifs, osez les manifester et entraînez-vous. Voilà, ça va peut-être pas arriver du premier coup, ça va penser quand même à vous protéger, hein, à ne pas dilapider ce que vous avez pu déjà acquérir. Mais on vous dit quand même, on vous invite à être audacieux, à croire en vos rêves, vraiment par rapport à vos rêves. Soyez audacieux ou audacieuse et n'ayez pas peur, ça va, en s'entraînant, en continuant, en persévérant, eh bien, les choses vont pouvoir se dégager et pouvoir s'améliorer. Et éventuellement, enfin, si vous aviez prévu quelque chose, bah là, on parle quand même de renaissance, c'est pas rien, quoi. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie de me suivre régulièrement. Et ben voilà, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt.